Shalom Uvracha, le passage du Chet Av, le 8 Av. Mais, Mihu Agorem, qui est-ce qui va causer? Qui est-ce qui cause? L'irida Taor Ve'ashefa, la descente de la lumière et de l'influence. La Olam Azeh Agashmi, dans ce monde-ci matériel. Miyut Sfirot, des 10 sphères, Anikraim Gufa, qui sont appelés le corps. Les 10 sphères sont appelées le corps. Hu Hayichut Anichtavlel. C'est quoi? C'est l'union écrite précédemment. Donc, nous avons expliqué que la mitzvah va engendrer un or qui provient du Ensof, car c'est le Ratzon, c'est la volonté, et la volonté est Ensof. Cette lumière, ce Ratzon, ce Ensof, va s'introduire dans les sphirotes, dans le corps, ce qu'on appelle le corps spirituel, et à partir de là, il va engendrer, il va faire descendre par les ouvertures un shefa, un or, qui va permettre à la personne de profiter d'une longue vie et de toutes les brachot matérielles. Donc cette lumière va descendre tout d'abord grâce à l'union, car ce or a causé une union, a fait grâce à cette mitzvah, il y a eu ce qu'on appelle Ichud Kuchabri Chushrimte, l'union du Ensof avec le or pnimi. Shehi Tosefet Ha'ara Ve'ashpa, de plus, cette lumière a causé un ajout de lumière qui va s'introduire, qui sera adéquat, habillé dans ce qui va s'investir dans le monde, qui sera donc au niveau du monde. Donc c'est un ajout de lumière. Miprinat Or Ensof Amaatil, de Or Ensof, qui est Amaatil Eon, qui est celui qui émane le créateur, si on veut, suprême, Baruchu, Beyeter Set, avec plus de force, sur la lumière et l'influence qui fut au début de l'enchaînement de monde. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé les mondes, il a créé avec un or pnimi, avec une lumière qui est bien sûr, qui va s'intégrer, la lumière qui s'intègre, qui les fait exister, et aussi le or makif, une lumière qui est au-delà de leur perception, mais qui leur permet, grâce à elle, d'exister. Donc, chaque niveau, chaque sphira de Hatzilut a en elle, si on veut, la mesure, la puissance de la lumière qui s'investit en elle. Lorsque la personne a fait une mitzvah, il lui a ajouté, il a alimenté davantage. Donc, il a fait le yichud, l'union entre le or makif et le or pnimi. Cette union, comme toute union, va engendrer une influence. Cette influence qui sera un or pnimi, qui va s'investir, qui va rester dans la sphira, et à partir de là, il y a ce qu'on appelle cette lumière par les ouvertures qui va descendre jusqu'à dans ce monde matériel. Vereshit Tosefet Ha'ara. Maintenant, le début, le premier niveau qui va recevoir cet ajout de lumière, or pnimi, Ve'ashpa'a et l'influence, hi l'ereshit ayot sfirot. Tout commence par le début. La première des 10 sfirot. Vezeu ve'kova yeshua berosho. C'est ce qu'il est dit. Un chapeau, un casque, un chapeau de salut se trouve sur sa tête, sur la tête, selon le niveau de la tête représente la tête de 10 sphirot, le niveau le plus élevé, donc c'est la chokhma. Donc comme l'Admour Azaken va nous expliquer, de Kova Yeshua Berosho, Yeshua ou Milashon Vaisha Hashem El Evel Ve'minchato. Que veut dire Yeshua? Yeshua vient du mot Vaisha, il s'est tourné, il s'est rapproché, il a mis sa face pour regarder, d'accord, vers Evel et Minchato, donc il a pris le temps, il a pris la patience, il a pris le plaisir d'avoir une satisfaction de Evel, au Korban, que Evel a amené à Kadosh Baruch Hu, car ceci lui a donné une satisfaction. Vehu yeridat haor ve'ashef. Et ceci est justement la descente de la lumière et de l'influence des Shin Ain Neorin, des 370 lumières. Donc, en Yeshua, nous avons Shin Ain. Ceci sont les 370 lumières chez Zohar HaKadosh qui sont écrites dans le Zohar HaKadosh. Shin, c'est 300, représente les 3 centaines. Donc, 3, c'est quoi? Chokhmah, Bina, Dat. Et 70, c'est les 7 midot, si on veut inclure avec Malchut. Donc, ceci représente l'influence de la lumière qui va être ajoutée tout au long des 10 sphirotes. Et la première qui va recevoir, bien sûr, c'est quoi? C'est le premier niveau, c'est Chokhmah. Comme il est écrit, Akadosh Baruch Hu éclairera sa face à toi, c'est-à-dire, ceci représente l'influence de la lumière d'Akadosh Baruch Hu.
Yaher panav itanu sela, il éclairera sa face avec nous à l'éternité. Itanu, c'est quoi itanu? Hu aliede maase tzedaka, ceci à travers l'action de la tzedaka. On dit Yaher panav itanu sela. On te dit, lorsque tu vas faire la tzedaka, sache une chose, HaKadosh Baruch Hu maintenant va causer une influence. Cette influence va te permettre à te donner une abondance matérielle. Elle va descendre jusqu'à dans ce monde. Lorsque tu vas voir réaliser une bracha, sache que cette bracha descend de la mitzvot de tzedaka, parce que la tzedaka fait partie des mitzvot qui permettent d'avoir un fruit, de profiter, c'est non pas la récompense, mais un fruit, si on veut, de l'action de la mitzvah, du mérite de la mitzvah. On le dit dans la tefila, il sème des tzedakot, il fait pousser des yeshuot. C'est quoi yeshuot? Donc nous avons dit les 370 orot, lumière, et de manière plus basse, si on veut, jusqu'à dans ce monde-là, les yeshuot, le salut, la réussite, la bracha, la shirut, la richesse, la longue vie, et toutes les brachot. Vekacha yaer Hashem panav alehem. Là, le Admor Hazaken écrit à ceux qui donnent la tzedaka, Tzidkatam, ainsi HaKadosh Baruch Hu éclairera sa face à eux. Tzidkatam omedet laad, leur tzedaka reste à jamais, ce qui veut dire que la tzedaka, la mitzvah, le capital ne bougera pas. Les fruits, ils vont être dépensés dans ce monde, mais c'est pas grave, parce que le capital, le reste, ils ont toujours un capital, celui qui restera pour le monde futur. Vekarnam, tarum, et leur corne se sera élevé. Bishuat matzmiach keren Yeshua, par les Yeshua, le salut de celui qui va faire germer, qui va faire pousser la corne de la délivrance, tzemach tzedaka, la poussée de la tzedaka, mais à kova Yeshua nirtam leel, de ce chapeau de salut écrit précédemment, kenefesh tidreshenu, ceci dépendra de l'âme qui recherche, c'est-à-dire que la personne qui recherche la Yeshua, alors on lui dit voilà, tu recherches la Yeshua, elle est là, tu vas faire la tzedaka, et à partir de cette tzedaka, tu mériteras dans le monde spirituel, tu as le capital, tu as engendré une lumière en-sof, et sur toi, tu vas amener aussi toutes les brachot matérielles et spirituelles, et de manière générale, ceci se réfère à la Géoula, comme on sait très bien que la tzedaka, c'est celle qui permet à la Géoula, Gdola tzedaka, la tzedaka, elle est grande, Veshavea bitzedaka, le retour à la Géoula se fait par la tzedaka, donc Matzmiach Keren Yeshua, la tzedaka bien sûr amènera fidèlement, bien sûr, le but de tout, qui est la Géoula Amitit Vashlema. Bimera Viamenu, Tekefumiyad Mamash.